Des brutes se moquent de la caissière discrète, jusqu'à ce qu'elle déchaîne ses talents de championne de combat. Léa Dubois se tenait derrière le comptoir du McDonald's de l'avenue de la République, sa petite silhouette d'1 m, 58 à peine visible derrière la caisse. À 23 ans, elle était plus âgée que la plupart de ses collègues, mais sa nature douce et son comportement gentil faisaient d'elle une cible facile. Ses cheveux sombres étaient toujours tirés en arrière en une queue de cheval soignée, son uniforme toujours parfaitement repassé, malgré la graisse et le chaos du travail en restauration rapide. Elle y travaillait depuis seulement 3 semaines qu'elle avait déménagé en ville, essayant d'économiser de l'argent tout en poursuivant sa vraie passion après les heures de travail. Ce que personne au restaurant ne savait, c'est que sous l'extérieur tranquille de Léa se cachait le cœur et les compétences d'une championne de France de kickboxing à 3 reprises. De retour dans sa ville d'origine, elle s'était entraînée rigoureusement pendant des années, gagnant des éloges et du respect dans les circuits de tournois à travers le pays. Mais ici, dans cette nouvelle ville, elle n'était personne. Juste une autre nouvelle arrivante essayant de joindre les deux bouts, sa légère pointe d'accent la marquant comme venant d'ailleurs, différente. Elle avait promis à son grand-père avant de quitter la maison qu'elle se concentrerait sur la construction d'une nouvelle vie paisible, qu'elle n'utiliserait ses compétences que pour la discipline et l'autodéfense. « Je ne romprai pas ma promesse, papy », pensait-elle quotidiennement alors qu'elle endurait le tourment croissant au travail. « Je peux gérer ça sans me battre. » Le coup de feu du déjeuner venait de se terminer lorsque la porte sonna, et l'estomac de Léa se serra alors qu'elle reconnut le trio entrant dans le restaurant. Thomas Lefebvre entra en premier avec arrogance, grand, épaules larges et portant perpétuellement son blouson de sport, bien qu'ayant quitté le lycée 5 ans auparavant. Son visage au rictus permanent était encadré par des cheveux blonds coupés courts. Derrière lui traînaient Antoine et Chloé, ces ombres toujours présentes qui amplifiaient sa cruauté par leur soutien ricanant. « Eh bien, regardez qui voilà, l'embauche diversité de McDonald's », annonça Thomas bruyamment alors qu'il s'approchait du comptoir. Léa garda les yeux baissés, espérant que son chef d'équipe, Marc, interviendrait. Mais comme d'habitude, Marc trouva soudain quelque chose de fascinant à faire dans le bureau du fond. « Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Puis-je prendre votre commande ?» demanda Léa, sa voix stable malgré le nœud se formant dans sa gorge. « Ouais, je vais prendre un Big Mac, et assurez-vous qu'il n'y ait pas de sauce bizarre dessus cette fois, » dit Thomas avec un sourire narquois. Qu'Antoine et Chloé éclatèrent de rire de manière exagérée. « Nous n'utilisons pas de sauce bizarre ici, » répondit Léa doucement, enregistrant sa commande. « Et elle parle. »« Waouh, ton français est plutôt bon pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, » ajouta Chloé, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Léa prit leur commande méthodiquement, essayant d'ignorer l'imitation de son accent, les mauvaises prononciations, délibérer des articles du menu et les commentaires bruyants sur les standards qui baissent, depuis qu'elle avait commencé à travailler ici. Elle leur tendit leur reçu et se tourna pour préparer leur boisson. « Tiens bon jusqu'à la fin du service. Plus que 10 minutes avant ta pause. Ce travail paie les factures. Reste calme. » Le trio s'installa dans leur banquette habituelle, dans le coin près de l'aire de jeu, l'endroit parfait pour continuer leur moquerie pendant que Léa travaillait. D'autres clients jetaient des regards gênés sur la situation, mais ne disaient rien. Ses collègues, pour la plupart des adolescents, gardaient la tête baissée, ne voulant pas devenir la prochaine cible. C'était comme ça depuis son 2e jour. Au début, c'était juste Thomas faisant des commentaires désinvoltes quand il venait seul. Puis il commença à amener des amis. Maintenant, ils se présentèrent presque tous les jours, transformant leur pause déjeuner en un spectacle de cruauté visant directement Léa. Pendant sa pause, Léa se retira dans la petite salle du personnel et sortit son téléphone, faisant défiler de vieilles photos d'elle se tenant fièrement avec ses coéquipières, trophée en main. « Là-bas, j'étais quelqu'un », pensa-t-elle. « Ici, je ne suis rien. » L'après-midi s'étira, et Léa fut affectée au nettoyage de la salle, nettoyant les tables et vidant les poubelles pendant qu'un nouvel employé prenait la caisse. Alors qu'elle essuyait une table près du trio, Thomas tendit le pied, la faisant trébucher. Le plateau de soda à moitié fini qu'elle portait s'écrasa sur le sol, éclaboussant de liquide collant sur le carrelage et sur son pantalon. « Oups !» dit Thomas innocemment. « On dirait qu'on n'apprend pas l'équilibre là d'où tu viens. » Léa s'agenouilla silencieusement pour nettoyer le désordre, ses mains stables malgré la fureur qui montait en elle. Elle pouvait sentir les points de pression sur le corps de Thomas, aussi clairement que s'ils étaient illuminés. Les points vulnérables où une frappe précisément placée le mettrait à genoux. Elle savait exactement quelle force il faudrait pour faire basculer sa silhouette imposante par-dessus son épaule. Mais elle continua à éponger le déversement, ses mouvements délibérés,
« Hé, tu ne devrais pas me remercier » insista Thomas. « Je te donne l'expérience française authentique. C'est comme ça qu'on accueille ceux qui viennent prendre nos boulots. »« Je ne prends le travail de personne » répondit finalement Léa, sa voix basse mais ferme. « Ils embauchaient, j'ai postulé. C'est tout. »« Oh, elle répond !» s'exclama Antoine, sortant son téléphone pour filmer. « Allez, dis autre chose avec ton drôle d'accent. » Léa finit de nettoyer et s'éloigna, la nuque brûlante d'humiliation. Alors qu'elle poussait la porte de l'arrière-salle, elle entendit le murmure théâtral de Chloé. « Je parie qu'ils ne l'ont embauchée qu'à cause d'un quota diversité. Impossible qu'elle soit qualifiée. » Les incidents continuèrent pendant des semaines, s'intensifiant progressivement. Il se plaignait de son service à la direction. Il laissait des désordres spécifiquement pour qu'elle les nettoie. Ils créèrent un surnom cruel, Léa la lointaine, malgré ses corrections répétées qu'elle n'était pas de Bretagne. Une fois, ils la suivirent, même jusqu'à l'arrêt de bus après son service, Antoine filmant pendant que Thomas et Chloé scandaient « Retourne chez toi » jusqu'à l'arrivée de son bus. Malgré tout, Léa garda son sang-froid, canalisant sa discipline acquise pendant des années d'entraînement. Chaque soir, elle retournait dans son petit appartement et s'entraînait rigoureusement, non pas pour se préparer à un combat, mais pour s'épuiser suffisamment pour dormir sans revivre les humiliations de la journée. Son seul répit venait le jeudi soir lorsqu'elle faisait du bénévolat au programme jeunesse de la MJC, enseignant l'autodéfense de base aux enfants du quartier. Là, pendant 2 heures précieuses, elle était coach Léa, respectée, admirée dans son élément. Les enfants ne se souciaient pas de son accent ou d'où elle venait. Ils étaient trop occupés à apprendre à se tenir avec confiance et à bouger avec détermination. Un jeudi, alors que Léa démontrait une simple technique de blocage à ses jeunes élèves, elle remarqua un nouveau visage dans l'embrasure de la porte. Manon, une lycéenne qui travaillait les week-ends chez McDonald's. Léa ne lui avait parlé que quelques fois, mais elles avaient développé une connaissance tranquille, faite de hochements de tête de personnes qui reconnaissaient le statut d'outsider de l'autre. « C'était incroyable », dit Manon après le cours, s'attardant pendant que Léa rangeait son équipement. « Je n'avais aucune idée que tu pouvais faire tout ça. » Léa haussa les épaules. « C'est juste quelque chose que je fais depuis que je suis enfant. Pourquoi tu ne… » Manon s'interrompit, l'air gêné. « Tiens tête à Thomas et ses amis ?» Léa termina pour elle. « C'est compliqué. Ils sont horribles avec toi. Tout le monde le voit. » « Et personne ne dit rien, » fit remarquer Léa doucement. Manon regarda ses chaussures. « Je suis désolé. On a tous peur de devenir leur prochaine cible. » Léa hocha la tête avec compréhension. « C'est bon. J'ai fait une promesse à mon grand-père que je n'utiliserais mon entraînement que pour la défense et la compétition. Il craignait que je vienne ici et que j'aie des ennuis. Mais ce n'est pas de la défense. Il t'attaque. Pas physiquement, » répondit Léa. Et riposter ne ferait que confirmer ce qu'il pense déjà. Que je suis violente, dangereuse, pas comme eux. Elle ferma son sac. De plus, j'ai besoin de ce travail. Qu'au fil des semaines, quelque chose changea chez Léa. Le harcèlement constant commença à éroder sa détermination. Elle se retrouvait éveillée la nuit, non seulement revivant les insultes, mais imaginant des scénarios détaillés où elle ripostait enfin. Sa performance au travail devint mécanique, son sourire autrefois sincère de service client remplacé par un masque vide. Même à la MJC, ces démonstrations manquèrent de leur précision et de leur esprit habituel. « Je suis en train de disparaître », réalisa-t-elle une nuit, fixant son reflet. « Je les laisse effacer qui je suis vraiment. » Le point de rupture. Arriva un samedi après-midi chargé. Léa travaillait à la fenêtre du drive lorsque la voix distinctive de Thomas arriva dans son casque, commandant une grande quantité de nourriture. Son estomac se serra, mais elle relut la commande professionnellement, lui donna le total et lui demanda d'avancer. Quand sa voiture arriva à sa fenêtre, Thomas filmait avec son téléphone. « Dites bonjour à mes abonnés, Léa la lointaine, je leur ai tout raconté sur la pire employée de McDonald's de tous les temps. » Léa, lui, tendit sa monnaie silencieusement, se tourna pour rassembler sa commande, puis se figea en entendant la voix de Chloé depuis le siège passager. « Je parie qu'elle crache dans toute la nourriture. C'est ce qu'ils font, vous savez. Dégoûtant. » Léa posa les sacs sur le comptoir, gardant son sang-froid. « Votre commande est complète, bonne journée. » Mais Thomas ne partit pas. Au lieu de cela, il passa le bras par la fenêtre et renversa délibérément le grand porte-boisson qu'elle était sur le point de lui tendre. Les gobelets tombèrent, trempant Léa et le poste du drive dans le soda. « Oups !» dit-il avec une préoccupation exagérée, pendant qu'Antoine hurlait de rire depuis le siège arrière. « Peut-être que si tu comprenais mieux le français, tu les aurais tendus plus soigneusement. » Quelque chose se brisa en Léa, non pas en rage, mais en clarté. Elle regarda directement la caméra du téléphone de Thomas, ses yeux sombres,
soudain vif et concentré. « Je comprends parfaitement, dit-elle clairement, sa voix stable. Je comprends que vous êtes un lâche qui a besoin d'un public pour se sentir puissant. Je comprends que vous choisissez des cibles qui ne peuvent ou ne veulent pas riposter. Et je comprends le français assez bien pour savoir que votre comportement n'a rien à voir avec ma performance au travail et tout à voir avec vos propres insécurités. » L'expression suffisante de Thomas vacilla momentanément avant de se durcir à nouveau. « Peu importe la lointaine, apportez-nous juste de nouvelles boissons. Mon nom est Léa Dubois, je suis de Bretagne. Je suis né dans ce pays et je ne vous apporterai pas de nouvelles boissons après que vous ayez délibérément renversé celle-ci. Veuillez quitter la voie du drive. »« Ou quoi ?» défia Thomas, son visage rougissant. « Tu vas appeler ton manager, vas-y, Marc s'en fiche. »« Non, répondit Léa calmement, je vous demande poliment de partir. Si vous ne le faites pas, je fermerai cette fenêtre et appellerai la police pour signaler le harcèlement. Tu me menaces ? Maintenant, c'est la France, ma belle. Je peux te dire ce que je veux. La liberté d'expression ne couvre pas le harcèlement ou la création de troubles à l'ordre public, corrigea Léa. Maintenant, veuillez déplacer votre véhicule. » Le visage de Thomas se tordit de colère. Il ouvrit sa portière avec force et sortit. Violation claire des protocoles de sécurité du drive. « Je veux parler à votre manager tout de suite. » Léa ferma la fenêtre et attrapa le téléphone du magasin, mais Thomas commença à frapper sur la vitre. Les clients du restaurant se tournèrent pour regarder. Par la fenêtre, Léa pouvait voir d'autres voitures s'accumuler dans la voie du drive. Marc sortit enfin de son bureau, l'air agacé par le tumulte. Il poussa Léa de côté et ouvrit la fenêtre. « Monsieur, vous devez retourner à votre véhicule et quitter le drive. Cet employé a été impoli et m'a menacé, » se plaignit Thomas bruyamment. « Je veux qu'elle soit virée. »« Je vais m'en occuper, » dit Marc, lançant à Léa un regard qui communiquait clairement qu'elle avait des ennuis. « Veuillez juste déplacer votre voiture et je parlerai avec vous à l'intérieur. » Léa regarda Thomas s'éloigner d'un pas lourd vers l'entrée du restaurant, Antoine et Chloé suivant avec empressement, sentant le sang dans l'eau. Marc se tourna vers Léa. « Qu'est-ce que tu as fait cette fois ?»« Cette fois ?» répéta Léa avec incrédulité. « Je n'ai jamais rien fait. Il me harcèle depuis des semaines et vous n'avez rien fait. Écoute, les clients ont toujours raison, surtout les habitués. Si tu ne peux pas gérer les interactions de base avec les clients, peut-être que ce travail n'est pas pour toi. » Léa sentit un calme étrange s'installer en elle. « Vous savez quoi ? Peut-être que non. » Elle détacha son tablier, le posa sur le comptoir et sortit dans la zone principale du restaurant juste au moment où Thomas et ses amis entraient. Ils commencèrent immédiatement à raconter bruyamment leur version déformée des événements à quiconque voulait bien écouter. « La voilà !» Thomas la désigna dramatiquement. « L'employé qui m'a menacé et a refusé de me servir parce qu'elle n'aime pas les Français. » Léa s'arrêta au milieu du restaurant. Tout l'endroit s'était tu les clients regardant le drame se dérouler. Elle vit Manon derrière le comptoir principal, les yeux écarquillés d'appréhension. « C'est ce qui s'est passé ?» demanda Léa bruyamment, sa voix portant à travers le restaurant. « Ou avez-vous délibérément renversé des boissons, filmées, sans mon consentement, et utilisé des insultes racistes comme vous le faites depuis des semaines ? Je ne sais pas de quoi elle parle, » dit Thomas à la salle en général. « Elle est clairement instable. Montrez-leur la vidéo, défia Léa. Vous filmiez. Montrez à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. » Le sourire narquois de Thomas vacilla. « Je n'ai rien à vous prouver. » Une des clientes, une femme âgée, se leva. « J'ai vu comment vous la traitez. Je viens ici 3 fois par semaine et vous regarde harceler cette pauvre fille. C'est honteux. Mêlez-vous de vos affaires, la vieille, » lança Antoine sèchement. Un autre client, un homme d'âge moyen en costume, ajouta « Je l'ai vu aussi. » Toujours les 3 mêmes à s'en prendre au personnel. Vraiment courageux. Le visage de Thomas s'assombrit. Peu importe. Elle n'est même pas censée être en salle en ce moment. Elle devrait être virée. « Je démissionne, » annonça Léa, adressant ces mots à Marc. « Je ne travaillerai pas dans un endroit qui permet aux clients d'abuser du personnel. » Marc regarda nerveusement autour de lui les clients qui regardaient. « Écoute, Léa, ne soyons pas hâtifs. »« Non, c'est fini, » dit-elle fermement, marchant vers la porte. Thomas s'interposa directement sur son chemin. « Tu t'enfuis. Retourne d'où tu viens. » Léa leva les yeux vers lui calmement. « De Bretagne, comme j'ai dit. Maintenant, veuillez vous écarter. Force-moi, » ricana-t-il, la dominant de sa taille. Le restaurant devint complètement silencieux. Léa était parfaitement consciente de chaque personne qui regardait, des enfants dans l'air de jeu, des téléphones enregistrant discrètement la confrontation. « Je ne veux pas me battre avec vous, » dit-elle clairement. « Je veux juste partir. »« Tu ne vas nulle part tant que tu ne t'es pas excusé, » insista Thomas, lui donnant une petite poussée sur l'épaule.
Le contact physique fut comme l'activation d'un interrupteur. La posture de Léa changea subtilement, poids équilibrés, mains détendues mais prêtes, yeux concentrés. Des années d'entraînement prirent le relais. « Ne me touchez plus », avertit-elle, sa voix égale. « C'est votre seul avertissement. » Thomas rit et tendit la main pour la pousser à nouveau plus fort cette fois. « Qu'est-ce que tu vas faire, la lointaine ?» Léa bougea avec une vitesse surprenante pour quelqu'un de sa taille. Elle redirigea simplement son bras tendu, utilisant son propre élan pour le déséquilibrer. Thomas trébucha en avant, surpris, mais reprenant rapidement pied. « Tu m'as touché », dit-il avec incrédulité, comme si elle avait violé une règle tacite qu'elle devait rester passive. « J'ai écarté votre main de moi, corrigea Léa. « Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi passer. » Antoine s'avança à côté de Thomas. « Vous avez vu ça, hein? Elle l'a agressé. » Léa resta calme, sa posture neutre mais préparée. « Je me suis défendu après qu'il a mis les mains sur moi. Il y a plein de témoins et plusieurs caméras qui enregistrent. Maintenant, pour la dernière fois, je pars. » Thomas s'élança en avant, essayant d'attraper son bras. Cette fois, Léa ne fit pas que dévier. Elle contrôla complètement son mouvement, bloquant son bras et passant en douceur pour le positionner dos à elle, son bras sécurisé derrière son dos, dans une prise de contrôle standard. Elle appliqua juste assez de pression pour immobiliser sans causer de douleur. « Je ne veux pas vous faire de mal, » dit-elle doucement, pour ses oreilles seulement, « mais je me défendrai. Comprenez-vous » Le choc sur le visage de Thomas fut profond. Il n'avait jamais imaginé que la femme tranquille et menue qu'il tourmentait pourrait le contrôler physiquement sans effort. Pour la première fois, l'incertitude vacilla dans ses yeux. Antoine fit un mouvement vers eux, mais Léa se déplaça légèrement, ajustant sa posture pour montrer clairement qu'elle était consciente de sa présence, sans relâcher Thomas. « Ne faites pas ça, vous conseilla-t-elle simplement. » Tout le restaurant regarda en silence stupéfait, alors que cette petite femme contrôlait avec confiance un homme près de 2 fois sa taille. Il n'y avait aucune agressivité dans ses mouvements, seulement une précision exercée et une confiance absolue. « Lâchez-le », exigea Chloé d'une voix perçante. « Quand il acceptera de s'écarter et de me laisser partir paisiblement, » répondit Léa. « D'accord, » grogna Thomas, l'humiliation brûlant dans sa voix. « Lâchez juste. » Léa le relâcha immédiatement et recula, maintenant sa posture de préparation. Thomas se frotta le poignet, la regardant avec de nouveaux yeux, choqué, en colère, mais aussi prudent. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-il. « Ça, » dit une nouvelle voix, « c'était une forme parfaite, digne d'un manuel. » Tout le monde se tourna pour voir un homme plus âgé, en uniforme de policier, qui était apparemment entré pendant la confrontation. L'agent Martin, qui était un client régulier qui venait souvent pendant les services de Léa. « Agent, elle m'a attaqué », commença Thomas. Mais le policier leva la « Fin ça, gardez ça pour vous, jeune homme. J'ai regardé toute la scène depuis l'extérieur et au moins 3 personnes ici enregistrent. Vous avez mis les mains sur elle 2 fois avant qu'elle ne se défende et elle a utilisé une force minimale. » Il se tourna vers Léa. « Ça va ?» Léa hocha la tête, l'adrénaline la rattrapant enfin alors que ses mains commençaient à trembler légèrement. « Oui, monsieur. Vous voulez porter plainte pour agression ?» demanda l'agent Martin. Léa regarda Thomas, maintenant visiblement nerveux. « Non, » dit-elle après un moment. « Je pense que nous en avons fini ici. » L'agent hocha la tête avec approbation. « Intelligent. Moins de formalités administratives pour tout le monde. » Il se tourna vers Thomas et ses amis. « Vous 3 cependant êtes en infraction si la direction veut que vous partiez, ce que je suppose qu'ils veulent après ce spectacle. » Marc, retrouvant soudain sa colonne vertébrale, s'avança. « Oui, ils sont bannis du restaurant. » L'agent. Martin fit un geste vers la porte. « Alors il est temps pour vous de partir. Maintenant. » Alors que Thomas et ses amis s'éloignaient piteusement vers la sortie, escortés par l'agent, le restaurant éclata en applaudissements spontanés. Clients que Léa avait servis pendant des semaines sans reconnaissance s'approchèrent soudain d'elle, offrant soutien et félicitations. « C'était incroyable !» s'exclama une adolescente. « Où as-tu appris à faire ça ?»« Je m'entraîne aux arts martiaux depuis que j'ai 6 ans, » répondit Léa, encore en train de réaliser ce qui venait de se passer. Marc s'approcha maladroitement. « Écoute Léa, si tu veux reconsidérer ta démission, j'apprécie l'offre, le coupa-t-elle poliment, mais je pense qu'il est temps de changer. » Alors que Léa sortait enfin du restaurant, elle trouva Manon l'attendant dehors. « C'était la chose la plus cool que j'ai jamais vue, » dit Manon se mettant au pas à côté d'elle. « Tout le monde en parle déjà. Thomas essaie de dire que tu l'as attaqué sans provocation, mais il y a comme 5 vidéos différentes qui prouvent le contraire. » Léa soupira. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai promis à mon grand-père que je ne me battrais pas. »« Tu ne t'es pas battu, » fit remarquer Manon. « Tu t'es défendu et tu ne l'as même pas blessé. Juste arrêté. Ton grand-père serait fier. »
Elle hésita puis ajouta « Je sais que la MJC cherche un coordinateur jeunesse à temps plein. Avec tes compétences, tu serais parfaite. » Léa réfléchit à cela pendant qu'elle marchait. Elle avait passé des semaines à se rabaisser, essayant d'être invisible pour éviter les conflits. Dans ces quelques instants où elle avait tenu bon, elle avait retrouvé quelque chose d'essentiel, pas par la violence, mais par la confiance et la compétence. 2 jours plus tard, Léa s'assit en face de la directrice de la MJC, discutant du poste de coordinateur jeunesse. Le salaire était meilleur que chez McDonald's et le travail lui permettrait d'utiliser ses vrais talents. « Je vous ai vu avec les enfants dans votre cours d'autodéfense, » dit la directrice. « Ils vous respectent. Mais après ce qui s'est passé chez McDonald's, oui, tout le monde a vu les vidéos, je dois demander, comment comptez-vous enseigner la résolution des conflits alors que vous-même avez eu recours à des moyens physiques ?» Léa soutint son regard fixement. « Je leur enseignerai exactement ce qui s'est passé. J'ai d'abord utilisé des mots. J'ai essayé de partir. J'ai averti clairement. J'ai utilisé une force minimale seulement lorsque j'ai été physiquement menacé, et je n'ai pas escaladé au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer ma sécurité. Le plus important, je n'ai pas laissé la peur me faire taire. » La directrice sourit et tendit la main. « Bienvenue à bord, coach Léa. » Dans les mois qui suivirent, les cours d'autodéfense de Léa à la MJC devinrent énormément populaires, particulièrement auprès des jeunes femmes et d'autres qui se sentaient souvent vulnérables dans les espaces publics. Elle leur enseigna non seulement des techniques physiques, mais la confiance qui vient du fait de savoir qu'on peut se protéger, si nécessaire. Un soir, alors qu'elle fermait après le cours, elle fut surprise de voir Chloé l'attendant dehors, seule et ayant l'air mal à l'aise. « Puis-je vous aider ?» demanda Léa prudemment. Chloé se déplaça nerveusement. « Je voulais, je ne sais pas, m'excuser, je suppose, pour tout ce qui s'est passé chez McDonald's. » Léa l'étudia avec curiosité. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Thomas et Antoine racontent toujours à tout le monde que vous les avez attaqués sans provocation, admit Chloé. Mais j'ai vu toutes les vidéos. Tout le monde les a vues. Je savais que ce que nous faisions était mal, mais j'ai suivi parce... Car elle s'interrompit. Parce que ça ne vous arrivait pas, termina Léa pour elle. Chloé hocha la tête misérablement. J'y ai beaucoup réfléchi. La façon dont vous vous êtes comporté ce jour-là, vous auriez pu vraiment blesser Thomas si vous l'aviez voulu, mais vous ne l'avez pas fait. Ça a demandé plus de force que ce que nous avons fait. Léa réfléchit à cela. « Ta excuse acceptée, c'est tout ?» Chloé hésita. « En fait, je me demandais si je pouvais rejoindre votre cours d'autodéfense. » Léa haussa un sourcil de surprise. « Je sais que c'est bizarre, » se pressa Chloé. « Mais vous regardez ce jour-là m'a fait réaliser à quel point je serais impuissante si quelqu'un me traitait un jour de la façon dont nous vous avons traité. Je ne veux pas avoir peur. » Léa pensa aux mots de son grand-père sur l'utilisation de ses compétences pour aider les autres. Elle pensa au cycle de la peur et du harcèlement, et à quel point les choses auraient pu se passer différemment si Thomas avait compris les conséquences de ses actions avant ce jour-là. Le cours commence à 6 heures les mardis et jeudis, dit-elle finalement. Ne soyez pas en retard. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de surprise. Vraiment, juste comme ça, tout le monde mérite une seconde chance, dit Léa, et tout le monde mérite de se sentir en sécurité, même les anciennes brutes. Alors que Chloé s'éloignait, Léa réfléchit à tout ce qui avait changé en quelques courts mois. Elle était passée de la dissimulation de sa force à l'enseignement aux autres de